Dimanche 28 mai 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Débutons ce journal par ce constat sur les dégâts occasionnés par un incendie qui a ravagé, vous vous souvenez, dans la nuit du 26 mai dernier, un entrepôt de produits et de marchandises situé au niveau de la zone industrielle de Niamey. D'importants dégâts. Il n'y a heureusement pas eu de perte en vie humaine. Le constat est donc signé par nos reporters Chebou Guissou et Ibrahim Boubacar. Et voici ce qui reste de l'entrepôt appartenant visiblement à un opérateur économique de la place après l'incendie qu'il a ravagé dans la nuit du vendredi 26 mai 2023. Il s'agit en effet d'un dépôt de marchandises dont la constitution est composée des insecticides, des sacs de riz et des produits pour l'hygiène menstruelle. Selon des informations, l'incendie s'est déclenché aux environs de 21h et aussitôt interpellés, les soldats du feu ont envahi le lieu à l'effet de circonscrire les faits perceptibles à des centaines de mètres à travers la ville. Un des responsables explique ce qui s'est passé. Aux environs de 21h50, nous avons donc été alertés pour un violent feu de magasin à la zone industrielle, à l'ancienne Nuit le Vert, à l'ancienne SPCN. Donc à notre arrivée, il s'agissait donc de grands magasins sur à peu près 2000 m² qui ont pris feu. Je profite également de vos micros pour remercier presque tous nos partenaires, surtout la police nationale, la police secours qui au premier instant était sur le lieu de l'intervention pour pouvoir donc canaliser la foule, pour pouvoir donc assurer la sécurité donc, de la population aux alentours donc, de ce feu-là. Quelles sont les origines de l'incendie? Quelle est la valeur des produits partis en fumée? Leur quantité? À ces questions, nous avons tenté de joindre témoins et responsables de lieux, mais en vain. Sidi Mohamed déplore le non-fonctionnement du dispositif sécuritaire prévu pour ce genre d'incident. Cet établissement est un établissement industriel, donc un établissement classé, et cet établissement-là disposait en son temps de presque tous les équipements techniques permettant donc de lutter contre le feu. Mais aujourd'hui, ces équipements sont devenus obsolètes, ne fonctionnent plus, et c'est pour cela que vous voyez la nouriade de nos engins qui partent chercher l'eau pour revenir. Alors que normalement, nous devrons disposer de poteaux d'incendie ou de couches d'incendie nous permettant directement de raccorder nos tuyaux et donc d'opérer l'extinction. Donc c'est pour cela que vous avez vu le nombre d'engins, alors que nous n'avons pas besoin de tous ces engins-là. Il nous faut suffisamment d'eau donc pour noyer le feu et donc l'éteindre. Ainsi, c'est plus de peur que de mal. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Un important dispositif avait été placé en vue de garder à distance les curieux. Déclaration ce matin du cadre de concertation pour les luttes démocratiques dénommé CCLD Bokata. C'est un cadre qui regroupe plusieurs organisations de la société civile, une déclaration qui a porté sur la situation sociopolitique de notre pays, dans laquelle ces structures réunies au sein de ce cadre ont notamment fustigé, entre autres, les arrestations arbitraires d'acteurs de la société civile et d'acteurs politiques. Je vous propose de suivre un extrait de la déclaration lue par le secrétaire à la communication du dit cadre, M. Ibrahim Namewa. Le cadre de concertation pour les luttes démocratiques constate avec regret la détérioration continue du tissu social nigérien qui se caractérise par la perte de nos valeurs socio-culturelles qui jadis faisaient la fierté de la société nigérienne et contribuent à la cohésion sociale dont ce pays a tant besoin aujourd'hui plus que par le passé. À ce sujet, le cadre interpelle les autorités à assumer leurs responsabilités telles que prévues par les dispositions de la Constitution et les lois y afférentes et exhorte par la même occasion l'ensemble des Nigériens à plus d'efforts afin de mieux sauvegarder notre commune volonté de vivre ensemble. En outre, le cadre s'est dit préoccupé de la cherté de la vie due à la flambée des prix des produits de première nécessité dans ce contexte où le taux de chômage dans le pays bat les records mondiaux. Sur le plan politico-judiciaire, le CCLD déplore l'instrumentalisation de la justice nigérienne
et la manipulation des unités d'enquête par le pouvoir de Niamey aux fins d'intimider les leaders de certains partis politiques de l'opposition et les acteurs de la société civile indépendante. Il s'agit à ce niveau, pour le cadre, de dénoncer énergiquement les arrestations arbitraires de nos camarades, Maître Aboubakar Chalaré, huissier de justice de son État et acteur de la société civile nigérienne, et M. Harouna Maïga, coordinateur de l'Union Tilaberi pour la paix et la sécurité, tous incarcérés à la prison civile de Niamey, et condamné l'interpellation de M. Lawali Mato et ses camarades de l'opposition politique par les éléments de la brigade antiterroriste, suivant une méthode attentatoire aux droits humains. Le cadre de concertation pour les luttes démocratiques CCLD demande avec insistance 1. La libération immédiate et sans condition de tous nos camarades arbitrairement détenus à la prison civile de Niamey et ceux qui sont enlevés et gardés à vue au niveau de la brigade antiterroriste de Niamey. La lutte continue. La lutte continue. Tous unis, nous vaincrons. 2. Le départ de tous les soldats étrangers du territoire nigérien, notamment les éléments de la criminelle armée française. 3. La dotation des forces armées nigériennes et forces de sécurité intérieure de notre pays en équipement adéquat et les responsabiliser davantage afin de mieux effectuer leurs missions régaliennes. 4. La prise des mesures idoines par le gouvernement pour lutter contre la vie chère et le chômage des jeunes. 5. Et enfin, le CCLD félicite et encourage les autorités maliennes et burkinabées ainsi que les vaillants peuples de ces deux pays frères pour leur lutte héroïque pour la souveraineté. Voilà, c'était donc un extrait de la déclaration du cadre de concertation des luttes démocratiques CCLD, un regroupement de plusieurs organisations de la société civile nigérienne. La 40e session ordinaire du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, le CAMES, a pris fin hier, ici même à Niamey, avec deux principales conclusions. La présidence du Conseil des ministres, désormais assurée par le Niger à travers le ministre en charge des enseignements supérieurs, le professeur Mamoudou Djibo, mais aussi la décoration de plusieurs cadres de l'enseignement supérieur nigérien par le dit CAMES. Parmi ces personnalités décorées, l'ancien ministre en charge de l'enseignement supérieur, Yahouza Sadissou Madobi. Le résumé de la clôture de cette 40e session du Conseil des ministres du CAMES avec nos reporters Ibrahim Abdou et Hassan Saleh Mustafa. C'est sur une note de grande satisfaction que les travaux de la 40e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES ont pris fin ce samedi soir à Niamey. Des recommandations et des motions de remerciement ont été formulées, particulièrement à l'endroit des autorités nigériennes pour avoir accepté la tenue de ces assises à Niamey, mais aussi pour l'accueil légendaire. Ainsi, le Niger, à travers son ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mamoudou Djibo PhD, prend désormais la présidence en exercice du Conseil des ministres. Le ministre Mamoudou Djibo PhD a repris officiellement le témoin du CAMES des mains du président sortant, le ministre de la République démocratique du Congo de l'enseignement supérieur. Dans sa toute première intervention, le nouveau président en exercice du Conseil des ministres du CAMES, Mamoudou Djibo PhD, a tenu à rassurer le secrétaire général du CAMES et toute son équipe du ferme soutien des autorités nigériennes pour être toujours aux côtés de cette équipe pour atteindre l'objectif de renouveler l'institution. Que l'avenir de notre Conseil et de son espace annonce la pleine intégration académique de nos systèmes d'enseignement supérieur et de recherche au service du développement économique durable de nos États. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers amis, vous comprenez toute ma satisfaction et ma fierté. Alors que le Niger accueille cette 40e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES, une rencontre très importante pour consolider les acquis et la confirmation de notre institution commune et l'amélioration de la participation de nos États au programme statutaire. Le Niger et son peuple
apprécient pleinement l'honneur qu'il leur est fait de contribuer en première ligne à l'entreprise commune de renforcement de l'intégration africaine par le partage et la solidarité, par l'excellence et les exigences de qualité. Cette cérémonie, c'est également une occasion pour le CAMES de récompenser tous ceux qui ont contribué au rayonnement de l'enseignement supérieur. Après un examen également favorable de vos dossiers, dans le strict respect des critères qu'il a fixés, le Conseil de l'Ordre les a validés et soumis au Conseil des ministres qui vous a jugé digne d'être admis dans notre ordre. Mesdames, Messieurs les récipiendaires, ce processus sommairement décrit témoigne éloquemment des éminentes qualités qui vous sont reconnues désormais par l'ensemble de nos gouvernements et par la communauté universitaire africaine et malgache. En guise de reconnaissance, des palmes académiques ont été attribuées à toutes ces personnes distinguées. Leur porte-parole ne cache pas la joie qui les anime en ce moment. Nous travaillerons en harmonie avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour accompagner le CAMES dans l'atteinte de tous ses objectifs stratégiques. Je profite de cette tribune pour saluer et féliciter le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de la République du Niger, PhD Mamoudou Jibo, pour les efforts permanents pour la consolidation des acquis et la promotion de notre système d'enseignement supérieur. Et nous le félicitons également pour son élection comme nouveau président du Conseil des ministres du CAMES. Pour cette 40e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES, 14 pays sur les 19 ont répondu présents à Niamey et une douzaine de partenaires également. Après Niamey, la 41e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES est prévue pour se tenir en République centrafricaine en 2024. Et pour refermer ce journal, nous vous proposons un reportage sur cette nouvelle forme de maquillage dénommée make-up qui est de plus en plus développée dans la capitale Niamey. Elle est pratiquée par des jeunes filles notamment qui décident donc de se lancer dans l'entrepreneuriat à travers cette activité. Partons donc à la découverte de cette nouvelle forme de maquillage, le make-up, avec nos reporters Aboubakar Souley et Nafissatou Yahaya. Toutes les femmes sont belles. Elles le sont encore plus avec le make-up, cette appellation qu'on donne au maquillage qui signifie en anglais ensemble les artifices utilisés pour embellir le visage. Un phénomène qui prend de l'ampleur dans notre société et qui se fait à des occasions comme le mariage, le baptême ou autres cérémonies. Pour cette maquilleuse, cet art est avant tout une passion. C'est ainsi qu'elle nous livre comment elle fait de la magie sur le visage de ses clientes. Le maquillage, c'est une passion pour moi depuis mon tendre enfance qui s'est développée jusqu'à ce niveau. Oui. Les étapes à suivre. La première étape, c'est l'étape des cils et puis de tracer le cil. Après les cils, on maquille les yeux pour donner une autre forme aux yeux, oui, un autre regard. Et puis, on travaille le visage, voilà, pour donner une autre couleur, bon, qui est pareil à la peau, la même couleur. Après, le rouge à lèvres pour faire ressortir. C'est une touche très importante sur le visage parce que c'est ça même qui ressort le maquillage. Sinon, le maquillage aussi, ça ne se limite pas parce que la beauté du maquillage, c'est le rouge aussi, c'est visible. Des clientes qui estiment se maquiller pour se mettre en valeur, ce qui ne laisse pas indifférents certains hommes. Parce que j'apprécie le make-up parce que les femmes le font pour se mettre en valeur. Donc ça n'a aucun problème. C'est juste quelque chose que j'ai vu, ça m'a beaucoup plu. Et aussi, je voudrais vraiment me mettre en valeur parce que comme on le dit, aucune femme n'est vilaine, il faut juste savoir se mettre en valeur et se faire belle. Je suis vraiment très satisfaite parce que
et j'ai vu, ça m'a beaucoup changé. Je me suis même pas reconnue pour commencer parce que j'étais venue avec un visage avec des boutons, avec des taches et tout ça. Mais après le maquillage, vraiment, je vois aucune tache et vraiment tout est sublime sur moi. Si certaines filles aiment se faire maquiller, d'autres n'y trouvent aucun intérêt. Moi, je n'apprécie pas le make-up. Ça change le visage, donc je n'aime pas. Le make-up, vraiment, moi je trouve ça, c'est pas une bonne chose. Parce que la femme peut rester naturelle. Ça dépend quoi. Donc des fois, tu peux te maquiller, tu fais le make-up. Ton mari te prend par exemple, l'amène chez toi le lendemain, il voit que c'est autre chose, là ça va créer un désagrément. Oussani Janjouna, sociologue, ce qui explique l'ampleur de ce phénomène dans notre société, c'est avant tout la forte demande des femmes qui veulent plaire à leurs partenaires. Le phénomène du make-up prend son essence, si vous voulez, dans l'évolution normale de nos sociétés. Cela voudrait dire qu'il y a quelque part une certaine forme de demande à laquelle les gens ou les filles cherchent effectivement à répondre. Donc tout semble être régi socialement dans le sens de la loi de l'offre et de la demande. Les filles auraient constaté qu'elles sont nombreuses. Il y a une certaine forme de rivalité qui les caractérise, ce qui va faire en sorte qu'elles vont redoubler d'efforts, d'astuces, de stratégies pour se faire prévaloir et convaincre leurs hommes effectivement à les épouser, à les accepter. Donc c'est une stratégie en un mot de se faire belle pour se démarquer du gros lot et avoir sa place justement dans la société pour dominer en termes de beauté, en termes de présentabilité les autres concurrentes. Quoi qu'il en soit, le make-up embellit de façon incroyable les visages des femmes et constitue par conséquent une source de revenus pour celles qui en font un métier. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision.